Dans un ancien garage reconverti en atelier industriel, l'entreprise parisienne Newton conçoit des maquettes d'architecture. Parmi ses clients, de grands noms comme Villemotte ou Jean Nouvel. Pas un projet qui ne représente un challenge. On a dû faire cette case pour un architecte. Et la difficulté, c'était de réaliser un toit de chaume à cette échelle-là. Pour ça, on est parti de ce pinceau. Ce pinceau, on le démonte, on récupère les poils. Ensuite, ces poils, on va les éclater en plusieurs parties de poils, voilà, qu'on va ensuite peindre. L'intérêt de les peindre directement plutôt que d'acheter des poils directement de cette couleur-là, c'est qu'il y a une irrégularité qui correspond de la couleur qui correspond au chaume. Puis ensuite, on va les assembler en masquant cette partie de colle progressivement et en remontant. Et finalement, là on est sur une maquette qui est finalisée, on arrive à un toit de chaume pour cette maquette en Côte d'Ivoire. La société réalise aussi des prototypes de flacons de parfum pour l'industrie du luxe. Les plans des futurs fioles sont décomposés sur ordinateur. Puis suit la mise en machine pour le façonnage des pièces. L'assemblage s'effectue encore de façon artisanale. Que nos flacons sont systématiquement faits autant que possible à la main et pour une raison totalement inexplicable, parce qu'on a beau prendre un pied à coulisses et savoir où se passe la différence, un flacon fait à la main vit d'une façon radicalement différente qu'un flacon fait à la machine. Une fois assemblé, le flacon doit être teinté. C'est le job de Benoît. Il est coloriste. Très souvent, on s'aperçoit que la couleur désirée, si on se contente de ne faire que ça, on obtient en fait une couleur qui n'était pas celle que le client aurait voulu avoir. Donc je suis là pour justement faire des propositions. Il y a des contraintes techniques parce qu'on travaille sur des volumes qui sont toujours très différents, qui sont pour moitié souvent on travaille dans la transparence, donc on obtient des choses qui sont bien différentes de ce qu'on pourrait obtenir si on était sur des choses mates, opaques ou métalliques. C'est évident qu'une jeune femme du marketing de Guerlain qui vient ici choisir une couleur pour son futur flacon, qui va travailler avec notre peintre pendant 3 à 4 heures pour identifier une couleur, c'est évident qu'il y aura de l'émotion qui passera.